Salut tout le monde! Bienvenue dans le deuxième épisode de l'aménagement de notre vieux Renault Master T35 qu'on a acheté 650 €. Et on peut dire qu'il avait besoin d'amour. Un vrai camion sorti de grange qui n'avait pas vu la route depuis belle lurette. Son dernier contrôle technique refusé remonte à plus de 10 ans. Autant dire qu'on partait de loin. Si vous avez vu la première vidéo, vous savez qu'on vit au camping depuis bientôt 6 mois. Et l'objectif maintenant, c'est clairement de pouvoir dormir dans le van avant la rentrée scolaire. Donc aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses avec un gros chantier. Nettoyage complet, traitement de la rouille, prépa et protection des planches en bois. Bref, une vidéo 100% utile pour tous ceux qui veulent transformer un van en mauvais état avec très peu de budget, mais beaucoup de détermination. Première mission, enlever les vieilles planches. Et croyez-moi, c'était pas une mince affaire. Clous tordus, vis coincées, planches collées, que du bonheur. Les anciens ne faisaient pas les choses à moitié, mais parfois un peu trop. Pour fixer la planche du sol, il y avait bien une trentaine de vis mises un peu partout. Avec l'âge, leur tête avait rouillé et perdu toute forme. On a donc forcé comme des fous. En testant toutes les tailles de tournevis possibles, on a réussi à en retirer quelques-unes, puis tenter la meuleuse pour aplatir certaines têtes et les sortir au tournevis plat. Échec total. On a même essayé la technique du ruban en caoutchouc, qui selon moi est la meilleure méthode pour foirer une vis et la pire pour l'enlever. Au final, on a fini par jouer les brutes. On a arraché le plancher à la force des bras. Heureusement qu'on l'a pas cassé. Résultat, un super plancher très résistant et bien épais, mais qui a tout de même besoin d'un bon traitement et surtout d'un peu d'amour. Ensuite, aspiration à fond, nettoyage à la brosse, grattage de la vieille peinture qui partait en lambeaux, encore un bon coup d'aspirateur. On pensait que ça serait rapide, mais c'était beaucoup plus lent que prévu. Pour un camion à 650 €, franchement, il aurait pu être mis en 1000 morceaux. Mais non. Oui, bien sûr, il y avait de la rouille, mais pas tant que ça. Et surtout, pas de gros trous, pas de murs rongés. On avait même prévu du matos de soudure au cas où. Mais on était agréablement surpris. Le sol et les murs sont sales. Un peu rouillés par endroits, mais globalement sains, propres et solides. À ce prix-là, on pouvait difficilement espérer mieux. Alors on a commencé par un nettoyage acharné. Enlever la terre incrustée, aspirer, frotter, réaspirer et dégraisser avec de l'acétone. Et ensuite, on est entré dans la phase la plus longue, le ponçage. La rouille, c'est comme un poison silencieux. Si tu la laisses, elle revient. Alors on n'a pas pris de risque. J'ai utilisé tout ce qu'on avait. Meuleuse avec embout métallique torsadé, qui faisait beaucoup d'étincelles et de poussière et qui était un peu trop puissante pour le sol. De visseuse en alternance pour enchaîner les embouts sans pause et pouvoir économiser du temps. Différentes brosses métalliques, brosse circulaire qui est ma préférée pour aller vite sur les grandes surfaces, brosse pinceau moyenne qui est parfaite pour les formes courbes comme les passages de roues, brosses pinceau fines qui sont idéales pour les coins et les jonctions de parois, brosses manuelles qui sont utiles pour les zones inaccessibles à la machine. Et évidemment, plein de poussière de rouille partout, dans les cheveux, les vêtements, même entre les orteils. Si vous le faites chez vous, protégez tout. Nous, on l'a pas fait car on débute et on savait qu'on allait nettoyer les camions en profondeur après. Une fois le ponçage terminé, aspiration complète en plusieurs fois, brossage des zones sensibles au pinceau large et encore un passage d'éponge magique pour un nettoyage à l'eau en douceur. C'est comme ça que la première grosse étape a été bouclée. Le feu rose,
c'est un produit qui pénètre profondément dans la rouille, y compris dans la porosité du métal grâce à sa grande fluidité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a choisi. Là où, bien sûr, il y a d'autres produits qui sont plus épais, qui restent en surface. Pourquoi Ferrose et pas un autre produit? Alors le Ferrose, il pénètre profondément dans la rouille, y compris dans la porosité du métal grâce à sa grande fluidité. Là où des produits plus épais restent en surface. Il stoppe chimiquement l'oxydation et forme une barrière hermétique qui bloque l'humidité et l'oxygène, empêchant une nouvelle corrosion. Il offre un excellent support d'accrochage pour les peintures, mastiques ou résines sans décapage préalable nécessaire. Le produit est aussi moins agressif que d'autres traitements, il se manipule facilement et sèche rapidement, 10 minutes à environ 20 degrés, rendant alors son application adaptée à un chantier amateur. Avant de commencer d'appliquer le Ferrose, une préparation s'impose. Alors je te conseille de passer un chiffon microfibre dans tout le van pour enlever les traces d'eau, de produits ou de poussière, surtout dans les recoins. Ce geste évite que la moindre particule ne compromette l'adhérence du traitement. On utilise des rouleaux sans fibre pour éviter le gaspillage et assurer une application uniforme. On trempe juste un peu de produit dans le rouleau, puis on l'étale généreusement, ni parcimonieux ni excessif, juste assez pour tout couvrir sans fermer de flaques. On laisse sécher 6 heures pour être sûr, puis on applique la seconde couche vers minuit. Après le Ferrose, on passe à la peinture anti-rouille. Le lendemain, on attaque la peinture Amrite anti-rouille. En commençant par une première couche légère sur la moitié du van, parce qu'on n'a pas pu enlever les planchers vu qu'on est au camping. Amrite, c'est une peinture anti-rouille qui est bien réputée pour son adhérence et sa finition durable. Chaque couche est appliquée finement pour voir la peinture d'origine en transparence dès la première application. Et ça, c'est un très bon signe pour savoir qu'on a bien appliqué la peinture. Après 12 heures de séchage dans notre cas, mais ce qui est suggéré sur le produit, c'est 4 heures, on pose la seconde couche. Ensuite, on attend 2 à 3 jours avant de remettre les affaires à l'intérieur, ce qui est notre cas, mais c'est conseillé de laisser 11 jours à peu près à 12 jours, un séchage complet. Et voilà pour cette étape du traitement rouille, Ferrose, peinture. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le traitement des planches en bois et la soudure de quelques points nécessitant renfort. Merci si tu es toujours là. Dis-moi en commentaire si... N'oubliez pas aussi de vérifier que vous avez dans la description tous les liens qui renvoient vers les produits et les matériaux qu'on a utilisés pendant cette vidéo. Merci pour votre soutien, pour vos likes et pour vos messages. Et à très vite pour la suite de la Van Life Challenge. N'oubliez pas de vous abonner parce que la suite va clairement être encore plus intense. À bientôt!